Welcome. Le numéro 1, c'est vous. Bonjour et bienvenue dans Football Factory. Au sommaire de cette édition, la liste des 23 Guinéens convoqués pour le match du 25 mai à Paris. Michel Dussuyer ramène Ismaël Bangoura et 6 joueurs locaux seront de la partie. L'arbitrage guinéen en questionnement et en formation. Les hommes en noir, sujet de beaucoup de polémiques depuis le début de la saison, sont au centre des enjeux de ce championnat. Nous aurons un élément et un débat assez instructif sur cette question. La question des infrastructures dans cette émission, alors que la Guinée est candidate pour l'organisation de la Coupe d'Afrique 2019 et 2021. Aujourd'hui, quel est l'état des lieux de nos infrastructures? Nous allons en parler dans cette émission avec Alassane Diré de Foot 224. Alassane, la 14e journée du championnat se joue actuellement sur les stades guinéens. Ma foi, les équipes sont en train de se défouler. Baté met une raclée au Sumba. Bonsoir Sega, oui, Baté s'est imposé face à la formation Sumba de Dubrika et pourtant une équipe de Sumba qui avait fait le nécessaire devant la SAC de Sigiri s'était imposée aussi face aux espoirs de l'AB. C'était en ouverture ou bien la deuxième phase de championnat, c'était le premier match à l'AB en déplacement donc. 2 victoires, une à l'extérieur, une seconde à domicile. Baté c'était là au stade 28 septembre de Conakry a accueilli donc la formation de Idrissa Souma appelé Jacques Songo par les intimes. Et bien là, c'est pas une victoire et pourtant cette équipe de Sumba de Dubrika cherchait ne serait-ce qu'un petit match nul pour avoir 7 points après 3 matchs joués dans le championnat dans la deuxième phase. Mais voilà, c'était pas le cas. Ça a été peut-être une surprise avec cette victoire si on voit que Sumba de Dubrika dans le top 5, l'équipe de Baté Nafagi toujours 11e au classement général et s'impose 4 buts à 0 facilement donc face à Sumba de Dubrika. C'est une semaine assez intéressante pour les deux équipes. Les deux équipes qui occupent la lanterne se sont imposées après la victoire des espoirs de l'AB en déplacement au stade de l'amitié de Kamsar face à ces poulains de Guillaume Souma. Le CIK a perdu 2 buts à 1 après ces Baté qui s'imposent 4 buts à 0, c'est dire que c'est une semaine assez riche pour, disons, ces équipes qui se trouvent dans la zone de relégation. L'AB n'a pas fait long feu devant le champion en titre, le Orea, qui, ma foi, a déroulé sa machine 3 buts à 0, même si ces buts interviennent dans les derniers moments de cette rencontre. Jusqu'à la 70e minute, Jacquino Baldé et ses poulains ont pu tenir face à cette formation de Orea, mais voilà, à la 71e, il y a eu le premier but et après ils ont été 2 d'ailleurs qui ont marqué dans cette rencontre. C'est Ibrahim Assouri Bangoura qui a fait le doublé sur penalty et après c'est Okanse Mandela à la 88e minute, la nouvelle recrue de Orea, donc du coup c'est son 2e but. Après le premier but marqué c'était face à l'Atlético de Coléa, je pense bien, c'était face à l'Atlético où l'Orea a été diminué, une formation de Orea qui s'impose finalement. Une 14e journée, on a enregistré d'abord 7 buts marqués, c'est 4 buts pour la formation de l'AS Baté Nafagi, c'est 3 buts pour le Orea AC. Donc cette 14e journée va se poursuivre.
là, le championnat il est très difficile. Il est difficile à jouer. Nous, on va jouer à fond tous nos matchs et puis on verra la suite. Alors qui relâche de plus dans le championnat parce que hier le Roya a joué. Le Roya cherche aujourd'hui à être champion de Guinée et l'Escalom est premier toujours, vous voyez. Et ça relance encore le championnat parce que le Roya déjà ils ont en tête qu'ils vont être champion de Guinée. Aujourd'hui encore l'Escalom a perdu. Nous aussi on continuera à se battre pour gagner le prochain match. Une information assez triste, c'est l'accident qu'a eu le Santoba FC de Malikébé en route pour Sigiri. L'équipe de Conakry a eu un accident au niveau de Kindia. Heureusement pour les joueurs de l'entraîneur Samparé, pas de blessure grave. On a signalé la blessure de la tige. Nous avons parlé avec le capitaine Sekoudani Kamara qui nous a rassuré. L'équipe est effectivement arrivée à temps pour pouvoir jouer ce match. Mais voilà la problématique encore une fois de l'organisation du championnat en cette période de saison de pluie. Avec les routes que nous connaissons, on fait prendre beaucoup de risques aux joueurs et aux équipes. L'état des routes, ça sera un autre sujet forcément. Mais bon, vous avez dit tout de suite, heureusement qu'il n'y a pas eu de perte en vie humaine par rapport à cette, disons, à l'accident de Santoba qui se déplace pour aller face à la formation de la SAC de Sigiri. C'est une deuxième partie du championnat guinéen qui se poursuit. Santoba se déplace, Santoba est arrivé, heureusement, et Santoba va jouer, même si derrière ça va peut-être rester un peu du côté mental, cet accident de la circulation de cette formation de Santoba. Mais heureusement, vous l'avez dit, il n'y a pas eu de perte en vie humaine, juste un blessé, c'est ça? Oui, un blessé du côté de Santoba, que dire de plus? Quelques blessures légères, mais la blessure de la tige serait la plus inquiétante entre guillemets, puisqu'on parle de blessures légères. Mais bon, la tige étant un joueur titulaire de cette formation, on suivra tout ça au retour de la formation. On essaiera d'avoir des informations par la direction. Cette semaine à Conakry, Michel Dussuyer a dévoilé sa liste des 23 sélectionnés, une liste déjà amputée de 2 joueurs, puisque Ibrahima Traoré et Sadio Diallo ne seront pas de la partie. Les 2 internationaux guinéens sont forfaits pour cause de blessure. De SK. Il y aura Fede Kamara Kufour de Roya, il y aura Abdoulaye Sissé du Fedostar, il y aura Florentin Pogba de la Saint-Etienne, Baïsama Sanko de Ganga et Isiaga Silla de Toulouse. Au milieu, il y aura Aboubakar Gal de Kamara de Roya, il y aura Kevin Constant du Milan AC, Sadio Diallo du FC Roya, Mohamed Diarra de KODNC, Boubacar Fofana du CD Tombela, Nabi Keita du FC Istres, Guy Michel Landel de Hors du Sport, Alassane Bangoura au niveau des attaquants du Rayo Vallecano, Ismaël Bangoura du FC Nantes, Aboubakar Demba Kamara de Ajaccio, Sedouba Souma de Slovan Bratislava, Ibrahima Traoré de Stuttgart, futur Mönchengladbach, et Mohamed Lamine Ouattara du SCO d'Angers. L'objectif, c'est d'avoir une date pour se regrouper, être ensemble, passer un moment ensemble et ponctuer ce rassemblement par un match amical. Vous n'êtes pas sans savoir que ce sera notre dernier rendez-vous avant les éliminatoires du mois de septembre, puisqu'il n'y aura pas de date FIFA pour un match amical en août. Pour nous, c'est un bon moyen de se préparer pour la suite et envisager d'ores et déjà les éliminatoires de la CAN qui vont débuter en septembre. Tout mon souci à moi, c'est d'essayer de faire une revue des troupes, me projetant d'ores et déjà un peu sur l'avenir, c'est-à-dire en me disant, tiens voilà, je considère déjà par rapport au mois de septembre, essayant de voir un peu les joueurs qui sont d'ores et déjà un peu qui peuvent être concernés par ces matchs-là qui auront lieu à partir du mois de septembre jusqu'au mois de novembre pour les éliminatoires.
Retour d'Ismaël Bangoura dans le groupe Silly avec 6 joueurs locaux. C'est la principale information de cette liste. En quoi elle est spécifique, cette liste de Michel Dussuyer? Si d'habitude Michel nous présente de nouvelles figures, mais cette fois-ci on n'a pas enregistré de nouveaux joueurs qui sont convoqués pour ce match amical. Si Naby Keita va honorer sa première sélection en équipe A. Je veux dire peut-être genre des joueurs qu'on ne connaissait pas du tout côté guinéen et qui sont là pour une première fois. Naby Keita, c'est sa première convocation, je n'en disconviens pas. Mais nous faire découvrir des jeunes talents qui sont hors du pays, qu'on ne connaissait pas, et c'est Michel Dussuyer qui est allé à la découverte de ces jeunes et voilà l'appeler. C'est dans ce sens que je parle. Donc la nouveauté ou bien cette liste de Michel Dussuyer, le premier enseignement que moi je pourrais tirer, c'est que ce sont des joueurs locaux qui sont assez nombreux par rapport aux précédentes sélections. Cette fois-ci on compte 6. Ils sont venus de Felostar Rolabé, du Oroya, mais aussi de l'association sportive de Kaloum, entre autres. En plus, la grande information, c'est le retour d'Ismaël Bangoura. Ismaël Bangoura qu'on n'avait plus vu en équipe nationale depuis après la Coupe d'Afrique des Nations de 2012, où on sait Ismaël Bangoura, c'était beaucoup démerdé, mais voilà, ça n'avait pas marché. On l'avait même vu, il s'était même détressé. Ça reste quand même un des attaquants de métier de cette formation du Silly. Il a l'expérience pour lui, il a un vécu assez important dans ce groupe. Je pense que si Dussuyer le fait venir, c'est à juste raison, puisqu'il peut apporter certainement en termes de maturité à cette formation qui reste assez jeune quand même. C'est une équipe qui reste assez jeune, mais si on prend Ismaël Bangoura en ce moment en équipe, disons avec le club de Nantes, il joue chez les Canaries. Ismaël Bangoura, c'est 13 matchs joués, simplement 2 fois titulaire et un seul but marqué pour 422 minutes, donc c'est pas assez fameux pour un attaquant. Mais c'est pas particulier à Bangoura seulement, vous avez les statistiques. C'est pas particulier à Ismaël Bangoura seulement, mais pas comme on parle de lui, voilà, je voulais juste le revenir. Si on prend Demba Camara aussi, il a 2 buts marqués. Il a, lui, 4 fois été titulaire pour 20 matchs joués. C'est sa première sélection également. C'est sa première sélection. Pendant ce temps, Alassane Bangoura de Rayo Vallecano, l'As, lui, il a eu cette saison 30 matchs joués, 0 but marqué. Il a eu le temps de jeu, mais n'a pas été assez décisif pour sa formation. À la hauteur, si nous prenons Ibrahim Traoré, c'est 31 matchs, 20 fois titulaire pour seulement 2 buts marqués. On prend Seydou Bassouma du Slovan Bratislava, c'est du côté c'est dans le championnat de Slovaquie, hein, c'est là-bas où il évolue. C'est 2 buts marqués pour 21 matchs joués. Et si vous prenez Mohamed Yatara, voilà, pratiquement c'est l'une des satisfactions du football guinéen à l'international. C'est 11 buts marqués en championnat, c'est en Ligue 2 française pour seulement 30 matchs. Il a été 23 fois titulaire. Un autre joueur qui s'est illustré en marquant des buts cette saison, c'est Guy Michel Landel. Du côté de la Turquie. Deuxième division, effectivement aussi. Guy Michel Landel, pratiquement c'est 37 matchs, c'est toute la saison pour seulement 9 buts marqués. Donc si vous faites des statistiques, la satisfaction guinéenne à l'international vient de la deuxième division. C'est Mohamed Yatara dans le championnat français en deuxième division et par la suite c'est Guy Michel Landel en Turquie. Mais Conté et Ibrahim Assoli Conté ils ne seront pas retenus parce qu'ils sont en compétition avec les playoffs en Belgique. Voilà, donc Idrissa Silla ont quand même des statistiques assez intéressantes également, même s'ils ne sont pas sous cette liste. Ils ne le sont pas parce qu'ils sont occupés et que c'est pas une date FIFA. C'est des joueurs que nous suivons. Mais on revient un peu sur cette liste. On a vu qu'il y a une forte colonie de joueurs locaux qui ont été convoqués et spécialement des joueurs à vocation défensive. C'est Abdoulaye Sissé du Felostar Rolabé, c'est Babacar Kamara de l'association sportive de Kaloum, c'est Ibrahim Souri Bangoura du Oroya. Nous avons aussi Fodé Kamara Kufour du Oroya. Voilà, ce sont là des joueurs locaux. Il y a Abdelaziz Keita de l'association sportive de Kaloum. Ce sont des joueurs locaux qui sont appelés par Michel Dussuyer pour cette rencontre amicale contre le Mali. Un match test, ce sera le regroupement avant le début des éliminatoires au mois de septembre. Ce sera, je pense, puisqu'il n'y a plus de date FIFA entre cette période et les prochaines éliminatoires. Michel, avec la Fédération guinéenne de football et le ministère, a décidé de mettre en place ce regroupement qui va prendre un peu plus de temps. Il était prévu dans un premier temps qu'il y ait 2 matchs amicaux. Finalement, le manque de sparring partner a fait que le stage a été ramené à 7 jours de regroupement.
l'équipe joue le 25 et le 26, les joueurs seront libérés. Est-ce que, aussi loin d'une compétition, on a la possibilité d'avoir une idée, de travailler sur une équipe? Déjà, Michel, c'est un habitué du groupe. Il a pratiquement appelé les mêmes personnes. Il n'y a pas assez de nouveautés dans cette liste. Donc, Michel va se regrouper. Il a dit en conférence de presse au siège de la Fédération guinéenne de football, c'est très important ce regroupement et ce sera une manière pour lui de faire une revue de troupes avant le début des éliminatoires. La Guinée va commencer à domicile, donc à Conakry. Donc, pour Michel Doucier, c'est une occasion de travailler. Ces acteurs, ces poulains avant le début de ces éliminatoires, ça serait très intéressant pour nous de savoir l'état de forme de chaque endroit. On connaît ce qu'ils sont en train de faire dans les différents clubs, mais en équipe nationale, ça sera autre chose. Qui manque dans cette liste, au vu de sa saison, qui aurait pu peut-être bénéficier, je pense peut-être à Fodé et ou de Bounassar de Metz qui ont fait le dossier lors de ce point de presse. Il dit Bounassar, il a été convoqué à un moment, il a dit je vais prendre le temps de réfléchir. Maintenant que c'est avant que peut-être que lui ne finisse de réfléchir, c'est à lui, Michel, de réfléchir. Si vous prenez Fodé Koïta de Caen, on pouvait bien l'appeler pour ne pas peut-être le perdre une nouvelle fois, ne serait-ce que la raison là, parce qu'on le sait, Fodé Koïta, c'est soit la Guinée, c'est soit la France, parce que il avait dit quand même que la porte est ouverte à tout le monde, à tous les joueurs, et que Fodé Koïta aussi est disposé à jouer pour l'équipe nationale guinéenne. Ça serait peut-être une belle occasion, mais bon, c'est pas terminé. On a les éliminatoires qui approchent, on peut les rappeler, mais je pense que pour le moment, on ne peut faire que confiance à ce que nous avons. La Guinée n'a pas ces joueurs qui évoluent dans des grands championnats, disons, dans des grands clubs. C'est à travers ce film sur l'arbitrage dans le football que le stage de mise à niveau des arbitres d'élite s'est achevé ce vendredi à la FEGIFOOT. Initiée par la Fédération guinéenne de football avec l'appui de la FIFA, cette rencontre a permis aux participants d'être outillés sur les approches techniques et la compréhension de l'arbitrage. L'objectif est de relever le niveau de l'arbitrage guinéen. Nous nous engageons que l'application correcte des lois du jeu et ses amendements ne feront pas défaut dans nos différentes compétitions. Nous serions à mesure de transcender toutes les difficultés rencontrées sur le terrain de jeu. 5e du genre en Guinée, les instructeurs de l'instance dirigeante du football mondial ont félicité les stagiaires pour le pourcentage positif sur le plan physique. Mais concernant les tests théoriques, le résultat reste mitigé selon le formateur. Mais sur le plan théorique, le pourcentage est faible. Beaucoup reste à faire. Parce que les participants n'ont pas tous le matériel tel que l'ordinateur, alors que c'est un matériel ou un outil nécessaire et obligatoire. Voilà pourquoi le pourcentage sur le plan théorique est faible. Nous espérons qu'à l'avenir, ils vont s'améliorer sur tous les plans. Au nom du comité exécutif de la Fédération guinéenne de football, le deuxième vice-président de cette instance a exhorté les arbitres à traduire les enseignements reçus au cours de cette formation en actes concrets sur le terrain. Nous vous recommandons de lire et de relire les textes, les documents que vous avez reçus. Il vous revient maintenant, monsieur le stagiaire, de devenir des arbitres d'élite confirmés par le travail constant que vous allez faire à votre propre niveau aussi. Monsieur le stagiaire, je sais compter sur vous pour traduire sur les différents terrains de football les bons enseignements de l'arbitrage que vous venez de recevoir des éminents experts de la FIFA. À venir, cours officiel des grandes compétitions de la CAF. Donc, à cette formation, compétition de la CAF et de la FIFA.
Changement de décor dans cette émission, la nature ne nous est pas favorable, donc on s'est mis à l'abri dans les installations de l'hôtel de l'Indépendance à Conakry. Effectivement, nous parlions de l'arbitrage guinéen à la Sanduré, un arbitrage qui va être assez décisif dans ce championnat où déjà au début de la saison il y a eu des polémiques. Est-ce que nos hommes noirs ont besoin de plus de formation? Est-ce que cette formation est la bienvenue pour le moment? Je pense qu'ils soient des hommes en noir, que ce soit les joueurs ou bien peut-être même les encadreurs de ces différents clubs, chacun a besoin de formation à un moment donné dans sa vie. Ils ont été 26 arbitres qui sont formés avec ce stage, dont 6 femmes, c'est bien, et c'est un stage de formation qui est dans le cadre du programme de développement de l'arbitrage initié par la Fédération internationale de football, FIFA. Et l'histoire est de permettre à ces arbitres de veiller à l'application correcte des règles du jeu. Parce que si ces règles du jeu ne sont pas appliquées correctement, qu'il y ait toujours des polémiques. Et peut-être qu'à l'issue de cet atelier, disons, de ce stade de formation, ça va changer. S'il y avait des points A ou bien des points B, où il y avait toujours des disputes, on n'était pas d'accord avec les décisions de l'arbitre, peut-être que ça va changer. Les arbitres vont se remettre en cause pour essayer de bien diriger, et les mecs vont se remettre en cause pour essayer de corriger ce qui va et ce qui ne va pas. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une formation à faire du côté des dirigeants sportifs ou des joueurs pour comprendre les lois du jeu? Je l'avais dit tout de suite récemment. Difficile de cerner est-ce que la décision là elle est bonne ou pas. Récemment on en parlait dans cette émission, c'était les joueurs de l'AS Karim je pense, qui se sont retournés à l'école sur les bancs pour les expliquer les règles du jeu, même si on pouvait le faire avant même le début du championnat. Il fallait attendre la phase à terminer, la phase retour elle a recommencé pour voir des arbitres formés, on pouvait le faire et pour les joueurs et pour les arbitres avant même le début du championnat. Et on peut le faire aussi pour les encadreurs parce qu'il faut que chacun essaie de connaître son rôle, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire, où il doit intervenir et où il ne doit pas intervenir. Et tout cela passe forcément par la formation. Ces arbitres ont été formés et en théorie et dans la pratique. Et peut-être qu'il y aura des impacts, qu'il y aura des effets sur l'évolution du championnat guinéen. Ces arbitres, l'arbitrage guinéen, j'allais le dire, reviennent loin. Il y a quelques années, ces arbitres ne prenaient plus part aux compétitions internationales. Aujourd'hui, nous avons Mario qui a pris part à Ocean et qui a été 4e sur la finale. Nous avons régulièrement des trios ou des quatuors guinéens qui officient cette semaine en Ligue des Champions du côté de Tunis. C'est un quatuor guinéen qui a officié. C'est déjà un pas en avant, mais il reste dans l'ensemble beaucoup de choses à faire, mais surtout dans les conditions de travail des arbitres, puisque les hommes en noir s'en ouvrent un peu à la presse de temps en temps pour nous dire il y a beaucoup d'argent aujourd'hui dans le football guinéen, mais est-ce que les arbitres sont pris en compte dans ces réflexions-là? Est-ce qu'on nous met dans les meilleures dispositions pour pouvoir garder une certaine neutralité? C'est aux arbitres de sortir de leur gang, de ressortir, de parler, de dire tous ces problèmes, il ne faudrait pas en rester là. Mais je pense que l'arbitrage guinéen revient un peu sur le plan africain. Vous l'avez rappelé tout de suite avec le Chan qui s'est joué du côté de l'Afrique du Sud, et ils reviennent aussi dans les compétitions africaines, que ce soit la Coupe de la Confédération, que ce soit la Ligue des Champions. On a vu une arbitre guinéenne lors de la Coupe d'Afrique féminine officier le match de voilà, mais aussi la finale, une bonne chose. Donc sur le plan local, il faudrait aussi fournir assez d'efforts. On nous parle des mécènes du football guinéen, on voit des billets de banque, que ce soit derrière les clubs, que ce soit pour les joueurs, mais que les arbitres aussi essaient de le faire. Et ils vont le faire, d'accord, mais qu'on essaie de le sentir sur ce qu'ils sont en train de produire sur le terrain. On a vu dans un match de championnat ici où l'arbitre a sifflé un penalty, le joueur était là, prêt à tirer. Voilà, après il siffle une nouvelle fois et dit que ce n'est pas un penalty. Donc c'est des habitudes qu'il faut cesser. Il faut cesser ces habitudes et revenir. Je pense que tout va, peut-être, même si tout ne va pas changer, mais on aura une petite amélioration à partir de ce stade de formation que nous avons suivi. Formation à point nommé. Maintenant, nous allons retourner sur la question des infrastructures. Une question qui a été abordée dans cet élément de reportage par Idrissa Barry. Je pense que la Guinée, qui est un pays de sport et qui a fait ses preuves il y a longtemps, doit beaucoup se pencher
sur le cas des infrastructures. La Guinée a postulé pour l'organisation de la CAN 2019 ou celle de 2021. Mais pour avoir la chance d'organiser cette manifestation sportive, elle devra relever les défis liés aux infrastructures devant abriter cette compétition. Outre le stade du 28 septembre et celui de Nongo en finition, la Guinée devra construire d'autres infrastructures pouvant accueillir cette organisation. Bon, écoutez, je pense que ce doit être une priorité au niveau de l'État, dans la mesure où, comme on le dit, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Et pour pouvoir avoir des résultats escomptés à tous les niveaux, que ce soit en matière de diététique, que ce soit dans la lutte contre le dopage, nous devons penser à améliorer les infrastructures. Selon des spécialistes, le manque d'infrastructures adéquates peut constituer un handicap sur la performance des équipes guinéennes. On ne peut pas, dans les circonstances actuelles, avoir non seulement des grands sportifs, mais on ne peut pas avoir aussi des grandes équipes tant que nous n'allons pas essayer de planifier nos efforts, de retourner le sport comme cela se fait dans le cadre universel, c'est-à-dire retourner à l'école dans le cadre de la science et travailler dans le développement des infrastructures pour que la Guinée aussi arrive à faire de meilleurs résultats. Pour développer les infrastructures sportives, une volonté politique de l'État est nécessaire. Il doit créer des conditions d'un partenariat afin d'inciter le secteur privé dans la construction des stades. Tout coûte cher, mais l'État ne doit pas être la seule source de financement des infrastructures sportives. Il faudrait d'abord qu'il y ait de la volonté politique, il faudrait qu'il y ait les moyens matériels et financiers, mais il faudrait aussi que des hommes capables de forger dans leur boîte crânienne puissent édifier des plans, établir des zones sur lesquelles on peut axer nos interventions pour nous permettre au moins de faire des infrastructures peut-être pas trop futuristes, mais capables d'accueillir n'importe quelle compétition au plan international. Vous voyez, les défis restent nombreux, les infrastructures sont à mettre en place, surtout dans la perspective de l'organisation d'une Coupe d'Afrique, soit en 2019 ou en 2021, un objectif à notre portée. Si nous mettons en œuvre ces politiques de mise en place d'infrastructures, nous avons toutes les chances de parvenir à cet objectif, de faire venir le monde du football africain à Conakry. Importantes ont été enregistrées, celle de Baké Nafadji 4-0 face à Soumra. Également victoire du champion en titre, lauréat Athletic Club de Conakry face au club des Espoirs de la Baie, 3-0. Au classement, toujours la Escaloum en tête qui maintient son avance sur ses principaux poursuivants. Et en queue de peloton, toujours les mêmes équipes, Baké et les Espoirs de la Baie, qui vont vivre une fin de saison assez longue et difficile. La semaine prochaine, des affiches alléchantes sont au programme de ce championnat. C'était Football Factory, merci chez vous et à très bientôt.